un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. L'ange vient du ciel. L'ange peut réellement continuer son travail. L'ange est plus fort que Hérode. N'est-ce pas? L'ange est plus puissant que Hérode. Le livre des psaumes dit: les anges, aussi puissants qu'ils sont, obéissent à la voix de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Les anges, aussi forts et puissants qu'ils sont, obéissent à la voix de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand la Bible met en exergue la puissance et la force des anges, ça veut dire que la force et la puissance des anges n'est pas comparable à celle des hommes. Mais l'ange qui est fort là, et puissant, il vient pour accomplir une mission. Et au lieu de délivrer Joseph et le petit enfant de Hérode, puisqu'il est plus puissant, mais il ne vient pas, il lui donne une parole. Il engage Joseph à prendre ses responsabilités. C'est comme ça qu'à la fois, et nous tous, nous savons que Jésus est plus fort que le diable, que Dieu est plus fort que le diable. Mais lorsque le péché vient là, Jésus dit: toi il faut veiller. Jésus dit: toi il faut fuir. Jésus dit: toi il faut t'efforcer pour ne pas tomber. Pourquoi lui-même qui est en toi là, il ne veut pas en même temps directement faire la chose et il t'engage à prendre tes responsabilités? Il faut que tu puisses comprendre les choses de Dieu, comment ça marche. Le projet ultime, le projet le plus important, c'est de te prendre, c'est-à-dire que pour te faire entrer dans son royaume. Mais toi, si tu n'as pas compris que tu as une grande part de responsabilité là-dedans, c'est pas sûr que tu vas rentrer réellement dans le royaume de Dieu. C'est parce que en fait, on t'a enseigné un enseignement qui t'a déresponsabilisé. Tu as une responsabilité dans le projet de Dieu pour ta vie. Une part de responsabilité dedans. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. Donc là maintenant, il lui donne une instruction claire, une parole. Voici la voix de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est communiquée à l'homme pour pouvoir le sauver. C'est une instruction claire dans laquelle se trouve réellement le salut de celui à qui Dieu parle. Est-ce que vous voyez? Fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te dise de revenir. Quand il t'a dit fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te dise de revenir là, ça veut dire que si on t'a dit de partir, qu'on t'a pas encore dit de revenir, que tu reviens, est-ce que Dieu est dedans? Non. Voilà. Donc il y a l'instruction qui est claire qui t'a été donnée. Et c'est cette parole-là qui va te sauver. C'est cette parole-là qui est ton salut. Cette parole-là, tu dois la garder. Quand tu la perds, tu as perdu la foi. Tu as perdu la présence, tu as perdu la foi en fait. Dieu n'est pas engagé. Vous connaissez tous le verset qui dit: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et on dit que ces choses-là, les convoitises qui sont dans le monde vont faire la guerre à nos âmes. Maintenant, dans une guerre là, quand la convoitise, les choses qui sont dans le monde viennent faire la guerre à nos âmes là, est-ce que c'est pour caresser nos âmes? C'est pour faire ce qui se passe dans la guerre là, c'est pour détruire ton âme, c'est pour perdre ton âme, c'est pour égarer ton âme. Amen. C'est pour égarer ton âme. Donc, dans une guerre, une fois qu'on te dit qu'il y a une guerre là, c'est qu'il y a un qui va vaincre, il y a un qui va être vaincu. C'est-à-dire qu'il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Maintenant, nous savons que nous avons un adversaire qui est le diable. Et qui est le monde, qui est la chair. Donc nous devons combattre le diable, nous devons combattre le monde, nous devons combattre, quand je parle du monde, je vais parler du système, de la mentalité du monde. Nous devons combattre aussi la chair. Et nous devons être trouvés vainqueurs sur c'est au moins ces trois éléments que j'ai cités là, afin de pouvoir entrer victorieux là où Jésus est rentré victorieux. Nous devons combattre le Satan, le vaincre, combattre le monde de Satan, le vaincre, combattre la chair et la vaincre, afin de pouvoir entrer victorieux là où le Seigneur Jésus est entré victorieux. Il faut bien comprendre ces choses. Parce que c'est une affaire de guerre. Quand tu sais que tu es engagé dans une guerre là, il y a une manière de faire. Le monde dans lequel tu te trouves, avant quand tu étais dans le monde du diable, tu n'étais pas en guerre avec le diable, tu étais déjà dans le camp du diable. Mais depuis que tu as été enrôlé par la justification qui est en Jésus-Christ, dans l'armée de Dieu, que toi là, tu as été inscrit comme étant un ennemi du diable. Le diable va chercher réellement à te perdre. C'est là maintenant qu'il cherche maintenant à te perdre, qu'il cherche maintenant à te détruire, qu'il cherche, on dit quoi? Le diable rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer. Est-ce que vous voyez? Maintenant il cherche, il met des projets en place, il jure ta perte, il jure ta chute, lui et toute sa cohorte de démons dans le camp ennemi. Il jure ta perte, donc il travaille à te faire tomber. Il travaille à t'écarter de la volonté de Dieu.
Il travaille à te faire chuter. Il travaille réellement à perdre ton âme. Maintenant, il y a plusieurs moyens qu'il va utiliser. Il peut utiliser les choses du monde, la distraction, la vanité, tout ce qu'il peut utiliser réellement. Il peut utiliser même des esprits qui vont venir, des démons qui vont venir t'affronter. Il peut utiliser la séduction qu'il y a dans le monde. Il peut utiliser la vanité. Il peut utiliser les soucis qui sont dans le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a le diable que tu dois vaincre. Tu dois savoir que tu dois vaincre le diable. Tu dois savoir que tu dois vaincre le monde. La manière de faire de ce monde-là. Comment est-ce qu'on doit vaincre le monde? Est-ce qu'on va prendre une arme, une épée pour vaincre le monde? Non. C'est une manière de parler. Une manière de dire que tu vas vivre comme un étranger sur la terre. Pour que tu puisses vaincre le système de ce monde, tu dois accepter que toi, tu es un étranger sur cette terre d'abord. Et tu dois maintenant vivre comme un étranger afin de pouvoir vaincre le monde. Quiconque n'a pas accepté ce principe-là, n'a pas fait asseoir cela dans sa mentalité, qu'il est un étranger dans ce monde-là, le monde va tôt ou tard le vaincre. Ce n'est pas une prophétie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, après ça, après le monde est à la chair. C'est-à-dire que toi-même, les passions anciennes qui vont essayer de revenir à chaque fois que tu ne les mortifies pas. Donc, vous voyez ça? Tous ces éléments-là. On dit tout cela, ça fait la guerre à ton âme. Et comme ça fait la guerre à ton âme, c'est pour détruire ton âme. C'est pour perdre ton âme. Amen. C'est le seul objectif de l'adversaire. De la même manière que l'ange s'est adressé à Joseph pour lui dire prends le petit enfant et fuis en Égypte. Va te cacher là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir là. C'est de la même manière qu'aussi Dieu envoie son ange pour te balayer. Puisqu'aujourd'hui, toi aussi tu as reçu qui? Tu as reçu le Fils de Dieu en toi. Qui n'a pas reçu le Fils de Dieu ici? Très bien. Maintenant que tu as reçu, alléluia, que Dieu vous bénisse. Maintenant que tu as reçu le don céleste, il y a une instruction maintenant que Dieu te donne. Maintenant que tu as reçu le don céleste, il y a une instruction fondamentale, une instruction salutaire que Dieu te donne et qui t'engage à prendre tes responsabilités afin que le projet de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Afin que le plan formé par Dieu pour toi puisse s'accomplir dans ta vie. Donc Joseph là, c'est toi. Maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Joseph, qui était un homme sage, n'a pas bafoué le commandement de Dieu, comme le fit la femme de Lot. C'est pour ça qu'on a commencé à lire le passage où le Seigneur Jésus nous demande de nous souvenir de la femme de Lot. Et vous commencez à comprendre l'histoire de la femme de Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe avec son mari et ses deux filles. On dit Dieu voulait sauver Lot. C'est pour cela que Dieu envoyait ses anges pour aller le prendre, pour aller les sauver. Et quand il allait prendre Lot, ils sont allés prendre Lot, non pas pris Lot seulement. Ils ont attrapé la main de Lot, ils ont attrapé la main de sa femme, ils ont attrapé la main de leurs deux filles. Et ils les ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Et après les avoir fait sortir de Sodome et Gomorrhe, au lieu de continuer à prendre les mains encore pour courir avec eux, il dit vous-même courez. Vous voyez, c'est la même chose. C'est ce que Hébreu a dit, non? On dit on est engagé dans une carrière. Aïe. Donc Jésus t'avait sorti maintenant du monde de Sodome et Gomorrhe, le monde du péché, le monde des homosexuels, le monde des adultères, le monde de la pédophilie, le monde de la corruption, le monde de la tricherie, le monde du brutal, le monde des 4e bureaux, 12e bureau. Il t'a fait sortir. Ça c'est le monde de Sodome et Gomorrhe. Il t'a fait sortir. Au lieu de prendre ta main pour courir toi pour aller au ciel, il dit maintenant cours. Mais cours d'une certaine manière. Cours selon mes instructions. Maintenant on va voir si tu es sage comme Joseph ou bien si tu vas raisonner. Vous voyez souvent il y a des gens qui prêchent ce genre d'évangile là. Et j'ai l'habitude de dire en voulant magnifier le roi et l'offense là. Vous comprenez maintenant? Quand vous allez voir les gens vous dire non, mais comment vous êtes des enfants de Dieu, on va vous dire encore non, de vous garder. Quelle est la sanctification? Vous devez vous sanctifier afin d'être sauvé. Que la sanctification ne sauve pas. C'est parce que tu es déjà sauvé que tu te sanctifies. Donc si tu te sanctifies là, donc ça veut dire que c'est toi-même c'est ta sanctification qui va te sauver. Donc chacun dans les raisonnements. C'est un raisonnement, excusez-moi pour l'expression, mais c'est un raisonnement bête selon le ciel. C'est un raisonnement qui est bête. Pourquoi? En fait, Dieu qui est Dieu là, si lui-même te dit de te sanctifier, c'est pour te dire de te sanctifier. Aïe! Dieu te dit de te sanctifier, si tu as la foi en lui, non. Sanctifie-toi. Est-ce qu'il t'a dit de raisonner? Non, si je me sanctifie,
Donc ça veut dire que c'est moi qui me suis sanctifié. C'est moi qui me suis gardé. Donc si je me suis gardé, donc ça veut dire quoi? Donc c'est moi je participe à mon salut. Or que la Bible a dit, c'est la foi seule. Donc, et c'est comme ça, les gens se sont assis, ils ont écrit les livres, ils ont partagé ça au pasteur, allez-y prêcher aux gens. Et vous allez voir maintenant sur les posts, dans les prédications, quand vous les écoutez, c'est ce qui ressort. Dis non, Jésus a dit, ma brebis, personne ne peut les ravir de ma main. Comment est-ce qu'on peut, une brebis peut être ravie de la main de Jésus? Jésus même a dit, personne ne peut être ravi de ma main. Aïe. Donc, quand on commence à sortir réellement ce type d'écriture-là, derrière chaque parole, derrière chaque parole, derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Il y a ce que tu veux dire. Donc, quand on t'écoute là, ça engage la personne qui t'écoute à quelque chose. Est-ce que vous voyez? Ça l'engage à quelque chose. Quand tu dis à quelqu'un que non, c'est déjà fini, vous êtes déjà sauvé, c'est définitif, c'est fini, ton salut est éternel, Jésus a déjà tout payé, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Quel que soit, quand tu es en train de lui dire ça, même si tu ne lui dis pas après que je ne suis pas en train de lui dire d'aller pécher, tu es en train de lui dire ça. Ça, tu comprends? C'est pour ça que les apôtres n'ont jamais parlé comme les gens en parlent aujourd'hui là. Au contraire, eux-mêmes ils leur ont dit, vous devez marcher dans la sainteté. Quelle ne doit être pas la sainteté de votre conduite si vous attendez l'avènement du Seigneur. Eux-mêmes ils ont été clairs pour vous dire que il y a une certaine conduite qui va te permettre de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une certaine vie, il y a un certain comportement qui va te permettre de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Eux n'ont pas caché, ils ont dit ça ouvertement. Maintenant, chaque théologien aujourd'hui va aller prendre maintenant ce qu'il veut prendre dans les Écritures pour venir avec son éloquence perdre certaines personnes. Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Tous ces raisonnements que je suis en train d'expliquer ici. Est-ce que Joseph a dit non mais Dieu, j'ai déjà reçu le don céleste? Comme beaucoup de chrétiens aiment à Dieu, je dis j'ai déjà reçu la vie de Dieu, j'ai déjà reçu le don céleste dans ma famille. Si vraiment il est le fils de Dieu, que Dieu lui-même le sauve. Il n'a pas dit le Dieu qui l'a fait entrer dans le monde saura lui-même comment le garder. Il n'a pas raisonné comme ça. Il n'a pas dit comment l'ennemi peut faire mourir la vie même de Dieu. Vous allez voir beaucoup de théologiens vont faire ces raisonnements-là. Vous dites non, comment il y a la vie de Dieu? Comment est-ce que tu vas perdre toi-même quand tu parles là? Est-ce que ça? Et ils sont éloquents, ils disent des paroles. Et quand tu écoutes, ça semble intéressant. Mais c'est dangereux pour l'âme. Joseph a reçu le don de Dieu. C'était le dépôt. Joseph a reçu le don de Dieu. C'était Jésus, le Fils de Dieu. Comme la même manière que toi aussi tu as reçu le don de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Maintenant, c'est lui, Jésus là, que tu dois entretenir et faire grandir jusqu'à la fin. Est-ce que tu vois? Mais si tu dis non, que bon, de toutes les façons, c'est Dieu qui a commencé, les gros mots, tout ça, mon cher, tu es en train de te déresponsabiliser. Il ne faut pas agir, il faut garder le dépôt comme Joseph l'a fait. Il faut être sage pour garder le dépôt comme Joseph l'a fait. Oui, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Nous sommes dans le français courant. Vous pouvez lire avec toutes les versions que vous avez. Tu peux relire? Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Amen. Si vous comparez ce verset-là avec le passage de Philippiens chapitre 3, vous allez voir qu'il y a une différence. Les gens pensaient que l'apôtre Paul avait atteint déjà la perfection et qu'il avait achevé la course. Il a dit non, je continue de courir. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Parce que là, il continuait le ministère. C'est pour ça qu'il dit quoi? Je fais une chose, je ne regarde pas en arrière, je me focalise sur l'avant. Je tâche d'aller saisir le Christ parce que moi-même il m'a saisi. Mais ici, là, il est au soir de sa vie. Dans 2 Timothée chapitre 4, c'est pour ça qu'il va dire, quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Ça veut dire que bientôt, il va comparaître pour souffrir le martyre pour la cause de l'évangile et par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il sait qu'il va mourir très bientôt. Donc, il sait qu'il a déjà fini maintenant son travail. Le Saint-Esprit lui dit avec insistance que ton temps est arrivé maintenant, tu as fini de faire mon travail, ton temps est arrivé, tu vas mourir. Mais quand il était à Philippe là-bas, quand il écrivait du moins aux Philippiens, il savait que son temps n'était pas encore arrivé. Il devait continuer toujours l'œuvre de Dieu. Donc c'est deux langages différents. Je veux que vous puissiez bien comprendre. Ici là maintenant, il est à la fin de sa vie. Amen. Il est à la fin de sa vie. Ils vont le faire sortir de la prison pour aller le décapiter. C'est pour ça qu'il écrit maintenant à Timothée. Est-ce que vous comprenez ça? Quant à moi, je suis sur le point
d'être offert en sacrifice. Le moment, voilà, le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Maintenant, il dit, j'ai combattu le bon combat. Voilà. C'est-à-dire que avant que tu vas dire adieu à ce monde-là, voici une chose que réellement tu dois être sûr que tu as faite avant de quitter, avant de dire adieu au monde, avant de dire adieu au monde, avant que tu puisses quitter le monde, il faut qu'au moins tu aies combattu le bon combat. Même si tu n'as pas construit immeuble R+5, même si tu n'as pas voyagé en classe affaires, même si tu n'as pas eu la moto ou encore la voiture de tes rêves, même si tu n'as pas mangé la nourriture de tes songes. Amen. Il faut que tu sois sûr que tu as combattu au moins le bon combat. Amen. Parce que si tu as fait toutes ces choses, c'est-à-dire voyager en classe affaires, construire une maison R+5, rouler dans la voiture de tes rêves, te marier avec vraiment la femme, avec la forme que tu désirais, tout ça, sans avoir combattu le bon combat, alors tu as fait tout sauf le bon combat. Donc c'est un faux combat en réalité. Selon le ciel, mais selon la terre, tu seras apprécié. Si tu lis le livre de Psaume 49, on va t'apprécier. Les gens vont t'apprécier sur la terre. Dis, ah, lui là, vraiment, il a réussi. Il a construit une meuble R+5. Il a réussi. Je connais même, j'ai un ami qui était brouteur. Avant, il a eu 6 taxis. Avant que sur l'autoroute du Nord, sa tête ne soit fendue en deux. Ces 6 taxis sont restés. Mais on a dit que il avait 6 taxis, hein, voilà, les jeunes, vraiment, il se bat, vraiment, voilà. Mais c'est pas la faute, il a acquis les 6 taxis. Il y a un qui était le Daichi. Ouais, le Daichi. Il est mort, il a laissé l'argent, il a laissé 72 millions, 70 millions sur son compte. Il dit, vraiment, il a laissé, hein. Voilà. Il y a beaucoup, on peut citer, on va pas finir. Est-ce que vous voyez? Donc on va t'apprécier sur la terre. On va dire, comme tu as fait telle chose, tu as réalisé telle chose, tu as réalisé telle chose. Vraiment, tu étais quelqu'un d'important, tu étais quelqu'un de bien. On va t'apprécier. Mais la question céleste se pose. Est-ce qu'il a combattu le bon combat? Dans tout ce que tu fais là, il faut que ça soit en règle. Il faut que ça s'accorde avec le fait que tu dois combattre le bon combat dedans. S'il n'y a pas ça, mon ami, il faut quitter dedans. Tu veux voyager pour aller en France, mais il faut savoir que ça s'aligne avec le bon combat. Hein? Tu veux voyager pour aller en Espagne, il faut que ça s'aligne avec le bon combat. Tu veux te marier, il faut que ça s'aligne avec le bon combat. Tu veux voyager, c'est bon. Moi-même, je cherche voyage. Où je suis là? Je cherche voyage. Tu veux construire? Oh, moi-même là, je suis en train de me battre pour construire quelque chose actuellement. Mais il faut que ça s'aligne avec le bon combat. Sinon, mon ami, à la fin, au soir de ta vie, tu es en danger. Que cela ne t'arrive pas, que Dieu t'assagisse à salut pendant que tu m'écoutes au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. En fait, hey Dieu, ça dit que peut-être les gens pensent que nous aussi, c'est pas qu'on veut combattre le fait que quelqu'un voyage, le fait que quelqu'un se marie. Non, nous on prie. L'apôtre Jean a prié pour Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais écoute bien, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que quand, pour le prédicateur ou bon le pasteur, mais le père spirituel, quand son fils marche d'une manière digne de Dieu là, toutes ces prières là, c'est qu'il réussisse. Puisque déjà, il combat déjà le bon combat. Puisqu'il marche selon la vérité. Puisque son âme déjà prospère. Donc lui, il est déjà content même que Dieu n'est qu'à le bénir déjà. Mais quand toi-même là, ta vie spirituelle est ouya. Et puis tu me parles de non, je vais me marier, je vais voyager, j'ai peur. Je te dis la vérité. Mais quand ton âme spirituelle, quand ta vie spirituelle est prospère, ta vie spirituelle vraiment, tu as un témoignage. Les gens rendent témoignage de toi comme on a rendu témoin de Timothée. Tout le monde souhaite ta prospérité. Même pas avant le pasteur, tout le monde souhaite ta prospérité. Tout le monde souhaite que tu sois béni. Mais quand ta vie est bizarre, ta vie est bassa, les gens ont peur. Parce que ils disent qu'une voiture peut te gâter ton comportement tout de suite. Une voiture de travail peut te changer ici tout de suite. Les gens ont peur. Et donc, c'est pas écoutez moi, je vous en supplie. J'ai pris pour tout le monde. Je prie que Dieu vous bénisse, vous tous. Mais Dieu c'est pas moi qui bénis.
Dieu qui bénit là, peut-être qu'ici, il regarde, il sait que, lui là, tout de suite là, s'il a eu telle chose ici là, c'est gâté. Donc comme souvent aussi, Dieu t'aime aussi, souvent il peut bloquer. Donc il a dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Donc je termine par là. Il faut que soit de ta vie, tu arrives à dire comme il ne faut pas que ça soit quand on va venir prier sur ta tombe. Et puis on va venir jouer à l'hypocrite, on va dire que non, on sait que c'était un voleur, on sait que c'était un menteur, on sait que c'était un fraudeur, on sait qu'il faisait les mauvaises choses. Mais comme il était dans l'église, et que comme réellement il était quelqu'un qui faisait peut-être de temps en temps quelques gestes, ou qui payait quelques instruments, mais on connaissait sa vie là. On va venir, on va verser quelques gouttes d'eau sur sa tombe, et on va dire, telle personne, oui, il a combattu le bon combat. Et puis les gens pleurent, il est allé auprès du Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Il n'est pas allé auprès du Seigneur. C'est la vie qu'il a menée ici là. C'est ça qui va l'envoyer soit réellement au ciel ou mais soit réellement loin du Seigneur. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que vous tous qui êtes connectés ici, vous puissiez réellement être applaudis au soir de votre vie. Vous puissiez être acclamés par le ciel. Vous puissiez être reçus des anges de Dieu et que vous soyez vraiment des bienheureux qui vont marcher sur l'or du paradis. Voici ce qui est votre part. Voici tout ce que je vous souhaite par la grâce de Dieu. Vous voyez, il dit, j'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course. Vous voyez non? Je suis allé jusqu'au bout de la course. Parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent sur le chemin, comme la femme de Lot. Il ne faut pas arriver jusqu'au bout de la course. Arriver c'est un moment, moi-même, mais affaire de Dieu là même là, moi-même, il a fait un peu de monde même. Mon ami, est-ce que tu savais que tu as un chemin que tu t'es engagé jusqu'à ce que le sou, ça te soit retiré du moins? Non, tu ne sais pas, avant que le Seigneur Jésus va venir là, tu ne sais pas si c'est dans 30 ans ou bien dans 50 ans. Donc tous ces 50 ans là, tu dois être dans la foi et tu dois grandir dans la foi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu ne sais pas aussi, tu as combien d'années à vivre, combien d'années, c'est-à-dire si le Seigneur Jésus n'est pas venu là, tu ne sais pas, tu as combien d'années à vivre, si c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça veut dire que tu dois garder la foi et grandir dans la foi pendant ces années que Dieu te donne, pendant ton séjour terrestre là. Tu dois grandir dans la foi dedans. Quand tu dis non, 6 mois après, ça ne va pas, et moi-même là, l'affaire de Dieu là, voilà, 2 mois après, moi-même là, ça ne va pas. Je m'en vais dans le monde même. Tu ne sais pas, la plupart de ceux qui vivent comme ça ne savent pas pourquoi ils sont engagés dans le Seigneur. C'est une course et c'est une longue course. Sachez cela. En réalité, c'est ce que les vieilles choses là n'ont pas su. Je vous dis. Quand vous lisez la parabole des vieilles, c'est ça. Elles ne savaient pas que elles s'engagent sur un long chemin. C'est pour cela qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Il y a la Bible où vous enseignez ça. Elles ne savaient pas qu'elles s'engagent sur un long chemin. Ou encore, elles savaient qu'elles s'engagent sur un long chemin, mais elles ont négligé le fait que, comment tu sais que tu t'engages sur un long chemin et puis tu ne veux pas prendre de l'huile en réserve. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, tu vas les voir, ils sont zélés. Mais ils ne savent pas qu'ils doivent être zélés jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a des gens qui marchent dans l'amour, mais ils ne savent pas qu'ils doivent marcher dans l'amour jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a des gens qui marchent dans la paix avec tous et dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais ils pensent que c'est juste pour 2 ans. Vous voyez, il y a des gens qui marchent réellement comme Dieu le veut aujourd'hui. Mais ils ne savent pas qu'il y a des choses qui sont devant eux, qui vont s'opposer à ce qu'ils sont en train de faire pour plaire à Dieu là. Qui vont les secouer pour les éprouver afin d'enlever cette vertu-là en eux. Et eux, ils doivent réellement être victorieux sur ces épreuves-là, aller de victoire en victoire. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que le temps que Dieu leur a donné là, dans leur séjour terrestre, ils doivent réellement fructifier les fruits. Ils doivent multiplier les fruits. Ils doivent multiplier les fruits. Ils doivent porter beaucoup de fruits afin d'être des disciples du Seigneur, afin d'être émondés par Dieu. Ils ne savent pas. Ils pensent que réellement ils sont là, comme ils vont subir la vie, vivre comme ça. Non, non, non. Ton temps est compté. Ton temps est compté, mon temps est compté. Je dois grandir dans le Seigneur, porter plus de fruits. C'est très important. Donc il dit, j'ai gardé. Je suis allé jusqu'au bout de la course. Maintenant, en même virgule, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire qu'au bout de la course là, j'ai gardé la foi. Vous voyez, c'est comme la sœur Linda par exemple vient me voir, ou bien
vient voir une personne, même pas moi, parce que l'exemple que je vais prendre, je veux que vous puissiez bien comprendre. Peut-être une amie quelque part là-bas, elle dit, ah, je n'ai pas de téléphone, il faut me prêter un téléphone. Elle dit, bon, ok, je te donne mon téléphone, tu as 3 mois pour l'utiliser, et après les 3 mois, tu reviens me donner mon téléphone. Ok. Et les 3 mois étant accomplis, la personne maintenant attend le téléphone que Linda va envoyer. Hein? Et Linda maintenant revient avec un téléphone là. Il n'y a pas batterie dedans. Il n'y a pas puce dedans. Il n'y a pas coque dedans. Il n'y a pas, tout est gâté. Et puis maintenant elle donne. Quel sera le sentiment de celui qui a prêté là? On sera déçu ou fâché. La personne sera déçue ou fâchée. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Donc, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Quand vous lisez ces passages, je veux que vous puissiez mettre les expressions là à leur place. Est-ce que vous voyez? Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Parce que c'est ça, la finalité là, c'était ça en fait. De garder la foi. Voilà. De garder la foi à la fin. Voilà. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont vivre jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais comme la foi n'était pas là au moment où Jésus est venu, ils ne seront pas sauvés. C'est là que vous devez avoir l'intelligence pour comprendre l'exhortation de Paul dans Romains chapitre 13. À partir du verset 11, où il dit le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et puis maintenant, il les exhorte maintenant à se revêtir de Christ, à marcher dans la lumière, puisque le salut maintenant arrive, de se dépouiller des œuvres des ténèbres et de marcher réellement dans la lumière, de revêtir Christ, puisque maintenant le Seigneur Jésus arrive. Donc s'il arrive que tout quelqu'un dans les ténèbres, cette personne-là sera dans la désolation. Comme ces vierges folles-là, au moment où il est venu, elles n'étaient pas dans la lumière. Elles n'étaient pas dans la lumière. C'est celle qui était dans la lumière là qu'il a pris. Mais comment les autres ont fait pour être dans la lumière? Les autres ont pris de l'huile là pour mettre sur elle afin de pouvoir alimenter le feu qui est dans la lampe pour qu'elle soit toujours éclairée dans les temps des ténèbres. Il y a les temps des ténèbres qui sont en train de s'agrandir de plus en plus dans le monde. Donc, les chrétiens qui attendent Jésus doivent être de plus en plus qualifiés. Amen. À traverser ces épreuves-là, que Jésus revienne, est toujours, et puis tu sois toujours dans la lumière. C'est toi qui seras enlevé. C'est toi qui seras sauvé. Mais ceux qui ne se préparent pas maintenant, quand les grandes épreuves vont commencer à venir, ils vont perdre la foi. Et Jésus ne va pas les trouver dans la lumière. Et ils seront rejetés. Ils seront confus ce jour-là. Que cela ne soit pas ton partage. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. Vous voyez? Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. 2 points, c'est la couronne du salut que le Seigneur, le juge, me donnera au jugement. Pour les affaires de théorie, sur les affaires de couronne, non, on dit ça c'est couronne de justice, on dit là-bas c'est couronne de vie, on dit là-bas l'autre c'est couronne de... Ne vous compliquez pas, c'est la même chose. C'est la même chose. Couronne de justice là-bas, couronne de salut là-bas, couronne de vie, c'est la même chose. Donc quelqu'un va venir vous dire, non, ici là, Paul ne parle pas du salut, hein. Il parle de lui-même, de sa récompense, sa récompense en tant que serviteur. Donc c'est la récompense dont il parlait là, par rapport au ministère qu'il a reçu là, c'est de ça qu'il parle. Maintenant la suite a dit quoi? La suite dit, le Seigneur me donnera au jour du jugement, et puis dit, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Donc ici, c'est pas une récompense des serviteurs de Dieu. C'est une récompense de tous les enfants de Dieu. C'est une récompense de toutes les vieilles sages. C'est une récompense de tous ceux qui attendent avec amour le moment où le Seigneur... Tu demandes à tous les chrétiens aujourd'hui, ils vont te dire, eux tous attendent le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Voilà. Ils vont te dire, tous ils attendent le Seigneur Jésus. Ici, il n'est pas question de serviteurs de Dieu. La couronne dont on est en train de parler là, ceux qui seront enlevés là, qui vont revêtir l'immortalité là, de la manière qu'ils seront reçus, c'est la manière qu'ils seront honorés au ciel. C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler d'une catégorie de personnes ici. Il faut que ça soit clair. C'est de cette couronne là que Jésus parle quand il s'adresse à l'église de Smyrne. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est cette même couronne là que l'apôtre Jacques, le serviteur de Dieu Jacques parle. Il va dire, celui qui va résister à la tentation va recevoir la couronne de vie. C'est de ça qu'il parle. C'est la même couronne. On peut appeler ce couronne de justice, quelque part on peut appeler ce couronne de vie. C'est la même chose. Ne vous embrouillez pas. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Très bien. Donc, la foi est quelque chose qu'il faut effectivement garder. Et c'est à juste titre que l'apôtre Pierre
dira aux chrétiens qui obéissent à la parole de vérité qu'ils obtiendraient le salut de leurs âmes pour prix de leur foi. Donc le prix de notre foi, c'est le salut de nos âmes. La vie chrétienne est un combat d'hommes avisés. Amen. La vie chrétienne est un combat d'hommes avisés. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire quoi? Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés, mais soyez sages. Homme avisé, homme résolu, homme constant, pas un homme versatile. C'est-à-dire que dès que survient une tribulation, une persécution, il trouve une occasion de chute, il trouve une occasion pour abandonner. Dès qu'il y a un petit problème net, il trouve une occasion pour mourir spirituellement. Non! Que cela ne soit pas ton partage. Ne cherche pas une... On dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est vrai, nous sommes des hommes. Il peut y avoir des situations qui vont nous percuter, qui vont nous secouer. Mais ça peut me secouer dans tous les domaines. Pour ce qui concerne ma foi là, non. Parce que le salut là, si on dit le Fils de Dieu est mort pour ton salut là, ça veut dire que c'est quelque chose de trop important. Donc ne laisse pas une chose venir jouer avec ça, venir s'amuser avec ça. C'est une chose que tu dois prendre toujours au sérieux, tu dois travailler. C'est ce qu'on dit, travailler à votre salut avec crainte et tremblement. On doit courir dans la carrière avec persévérance, pas comme on veut courir. On court avec persévérance. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas sûrs qu'ils seront chrétiens. Oui, ils ne sont pas sûrs qu'ils seront chrétiens dans 3 ans. Ils ne sont pas sûrs eux-mêmes qu'ils seront chrétiens dans 5 ans. De la manière qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas sûrs qu'ils seront chrétiens dans 3 ans, 5 ans. Bon, toi, tu vas aller où est Jésus, mon frère? Que Dieu nous sauve, que Dieu t'aide, que Dieu te vienne en aide, que Dieu te secoue. Si nous sommes trouvés vainqueurs par le Seigneur, parce qu'ayant gardé la foi, vous comprenez maintenant le sens du mot vainqueur dans, comment on appelle ça dans l'Apocalypse. Comment on va te dire au vainqueur s'il n'y a pas eu de combat? Vous voyez non? Au vainqueur, celui qui va vaincre, celui qui vaincra, celui qui vaincra. C'est parce que le Seigneur Jésus sait qu'il y a beaucoup d'éléments sur la terre là, qui vont faire la guerre à ton âme, qui vont combattre ta foi. C'est pour ça que quand tu as vaincu tous ces éléments qui sont venus s'opposer à ta foi là, Jésus t'appelle vainqueur.